Nous sommes aux portes de la saison hivernale et c'est une saison qui rend les conditions de circulation plus difficiles mais qui met aussi les véhicules à rude épreuve. On constate d'ailleurs toute une série de pannes liées aux conditions climatiques mais heureusement il est possible de prendre les devants. Alors on voit l'hiver arriver simplement par le nombre d'appels qui augmente. Au-delà évidemment des prévisions météorologiques. Un hiver normal, c'est plus ou moins 1700 appels par jour. Mais dès que l'hiver devient plus rude, on atteint les 3000 appels par jour. Donc c'est très important. Et pourquoi? Parce que il y a des précautions à prendre que certaines personnes ne prennent pas. Un véhicule, lorsque vous devez affronter les routes glissantes en hiver, eh bien, il faut l'équiper. C'est également la même chose pour vous. Si vous partez en promenade en hiver, vous allez vous équiper en fonction du climat. Il faut donc se préoccuper de son véhicule pour éviter certains problèmes liés à l'hiver. Problèmes qui sont toujours un peu les mêmes. Les pannes les plus rencontrées en hiver sont les batteries et les problèmes de pneus, généralement. Et alors on a aussi des problèmes de fouine. Donc quand les moteurs sont chauds, les fouines viennent s'y mettre pour y retrouver de la chaleur et viennent faire des dégâts sur des câbles et des tuyaux qui sont fabriqués à base d'huile de poisson. Donc ça peut créer de grosses pannes. Alors, ce que je conseille avant l'hiver, c'est de faire un petit check-up chez son garagiste. Donc, évidemment, contrôler les pneus qui sont montés, la structure du pneu, la date et la pression, évidemment. Sans oublier qu'un pneu été n'est plus du tout performant en dessous de 7 degrés. Les distances de freinage sont rallongées de 20 à 40% en fonction des températures extérieures. Donc, s'il vous plaît, si possible, mettre des pneus hiver ou des pneus 4 saisons sur les véhicules à partir de novembre. Faire des contrôles d'antigel, antigel moteur, antigel lave-glace. Et contrôler les feux, bien évidemment, car il fait assez tôt obscur. Pas oublier non plus de bien contrôler ses balais d'essuie-glace. Et alors, petit conseil pour l'hiver. Lorsqu'il gèle la nuit et qu'on laisse ses balais d'essuie-glace sur le pare-brise, il arrive très souvent qu'il colle sur le pare-brise. Donc le petit conseil, c'est ou de les relever ou de mettre un petit morceau de carton entre le pare-brise et ses balais d'essuie-glace. Les petits accessoires à emporter l'hiver sont évidemment le grattoir pour gratter ses vitres, un bidon de lave-glace pour pouvoir faire l'appoint lorsqu'on en a besoin. Un petit chiffon dans le coffre pour pouvoir évidemment enlever la buée sur sa vitre intérieure le temps que le moteur soit chaud et que la ventilation fonctionne correctement. Et alors des vêtements chauds en cas de panne. Si nous sommes sur le bord de la route et qu'il y a beaucoup de neige, que les routes sont encombrées, il est possible que nous mettons un peu de temps à arriver. N'oublions pas non plus d'emporter des lunettes de soleil. Et oui, en hiver, le soleil est rasant et c'est donc éblouissant. L'hiver, vous ne sortez pas de chez vous sans avoir consulté la météo pour vous habiller correctement. Eh bien, votre véhicule aussi mérite de se préparer pour sortir, car si l'hiver est rude pour vous, il l'est pour lui aussi. Et une fois derrière le volant, les conditions de conduite hivernale vous imposent de redoubler de prudence. Qu'est-ce qu'un speed pédélec pour le code de la route? Le speed pédélec est une forme de vélo électrique rapide. Le speed pédélec fonctionne avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h au maximum et une puissance ne dépassant pas 4 kW. Les conducteurs et les passagers de speed pédélec doivent porter un casque vélo ou un casque cyclomoteur. Le conducteur doit être titulaire d'un permis cyclomoteur AM et le speed pédélec doit également être immatriculé. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!